bienvenue dans un nouveau live. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Colline et je suis make-up artiste du côté de Cannes. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous montre comment appliquer un blush liquide. Alors, le blush liquide, c'est quelque chose qui m'a vraiment été beaucoup demandé parce que déjà, c'est un blush qu'on a assez peur d'utiliser parce qu'on a peur d'en mettre trop, que ça donne un effet coup de poing, on ne sait pas comment bien l'étaler, etc. pour que ça donne un effet naturel. Mais sachez que le blush liquide, ça peut vraiment donner un super bel effet naturel et surtout, c'est le type de blush qui va le mieux tenir. Alors attention, il va le mieux tenir sur les peaux sèches et sur les peaux normales. Vous pouvez ensuite appliquer si vous voulez vraiment faire avoir une très très longue tenue. Si vous avez la peau normale, vous pouvez ensuite appliquer un blush poudre par-dessus. Mais si vous avez la peau sèche, en tout cas, c'est vraiment le genre de blush que je vais vous recommander parce que la poudre, vous le savez bien, vous savez exactement l'effet que ça donne en fait sur la peau. Ça va vraiment vous donner un effet granuleux, un effet peau qui pèle, etc., etc. Donc le blush liquide, c'est vraiment ce qui va vous faire le mieux tenir, enfin c'est ce qui va vraiment le mieux tenir tout au long de la journée, surtout que le blush c'est ce qui part le plus vite en fait à force de faire la bise, de se toucher le visage et tout. En général à la fin de la journée on n'a plus de blush et avec un blush liquide ça tient. Donc j'en profite pour vous dire les girls que si vous connaissez pas votre type de peau ou si vous avez votre maquillage du teint qui file au cours de la journée, qui coule, qu'il s'agrège ou qu'il soit absorbé par votre peau, allez faire mon petit quiz, je vous mets le lien dans la description, allez faire mon quiz pour savoir exactement pourquoi votre maquillage ne tient pas et comment faire surtout pour le faire tenir. Vous allez avoir 5 questions et vous allez avoir du coup une solution vraiment personnalisée par rapport à votre type de peau et par rapport aux questions auxquelles vous allez répondre. Et donc vous allez pouvoir connaître votre type de peau et savoir exactement quelle solution je mettrai en place si je devais vous maquiller pour faire tenir votre teint toute la journée. Coucou Marilyn, ça va bien et toi ? Et pour celles d'ailleurs qui regardent cette vidéo en replay sur YouTube et que vous voulez participer à ces lives, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je vous donne en fait les heures des lives, quand est-ce que je fais les lives, etc. Donc c'est parti as girls, on va commencer avec comment mettre le blush liquide. Coucou Maureen, comment vas-tu ? Ok, donc pour cette vidéo qui va être très rapide, je vais utiliser ce blush liquide de la marque que je connaissais pas du tout. C'est un blush liquide 100% naturel que j'ai reçu il y a quelques mois dans la Beautiful Box et franchement il est génial. Donc dans cette vidéo je ferai le blush liquide. Si ça vous intéresse que je vous parle du blush en crème, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai peut-être une autre vidéo, mais là parce que le blush liquide et le blush en crème ça s'applique pas exactement de la même manière. Donc on va commencer par le blush liquide. Et pour ce faire je vais utiliser dans Desta mon petit pinceau. Je ne le trouve plus comme par hasard. Bon, je vais utiliser celui-ci. Donc, vous avez... en fait, c'est celui-là que je cherchais. Donc, je vais utiliser ce pinceau, en fait, qui est un pinceau duo fibre. Donc, celui-là, il est petit. Vous avez peut-être l'habitude de voir des pinceaux qui sont duo fibre comme ça. Et en fait, donc c'est des fibres toutes synthétiques, parce que je n'utilise pas de produits qui sont testés ou qui proviennent des animaux. Mais, en fait, je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre de pinceaux parce que les duo fibres en fait c'est tous les pinceaux duo fibres, même ceux qui utilisent des poils naturels ont cette partie blanche qui est synthétique et c'est ça qui va mieux permettre d'appliquer votre blush liquide parce que quand vous utilisez des produits liquides ou crème, c'est avec des poils synthétiques pour bien pouvoir les appliquer, pour avoir un joli rendu. Quand vous utilisez les poudres, c'est plutôt un pinceau avec des poils naturels. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tuer un sanglier pour faire un joli pinceau qui va fonctionner, mais ce sera plus des poils qui seront comme ça, vous voyez. Donc voilà. Coucou Virginie, excusez-moi, je prends Pablo parce qu'il faut toujours qu'il soit là, le bougre. Et on va commencer. Donc, ce blush liquide, en plus, il est 100% naturel et il est super joli. Alors, la première étape, bien sûr, le blush liquide, vous allez éviter d'en mettre direct sur les mains et vous le tapoter sur le visage parce que sinon, c'est sûr que vous allez avoir un effet vraiment coup de poing. Donc, je vais en mettre un tout petit peu sur ma main. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup parce que au final, après, je crois que j'en avais fait tomber sur mon chien, mais ça va. Parce qu'au final, après, on en gaspille. Et en fait, je vais venir commencer à travailler le produit directement sur ma main pour l'étaler un peu et pour pas justement que ça fasse une goutte sur mon visage direct. Donc maintenant que j'en ai un peu sur mon pinceau, vous voyez comme ça donne, je vais tout simplement l'appliquer sur mes joues par petites touches comme ça en remontant vers le haut. Alors au niveau de la zone d'application du blush, je vous laisse aller voir une de mes précédentes vidéos qui vous explique comment appliquer le blush en fonction de votre forme de visage. Je vous la mettrai dans le i pour ceux qui regardent sur YouTube.
Et en fait, voilà, je vais venir appliquer par petites touches, petit à petit. Et du coup, ce qui est bien, c'est que je peux vraiment moduler la couleur, moduler l'intensité et vraiment faire attention à l'application. Et vous voyez, quand je fais ça, on dirait pas du tout que je me suis pris un coup de poing. Ça fait très très naturel et le fait d'utiliser un produit liquide, ça va beaucoup mieux tenir sur la peau. Et bon, bien sûr, si vous avez la peau grasse, n'utilisez pas un produit liquide, les girls. Coucou Prissy, ça fait longtemps, comment tu vas? Donc je vais faire pareil pour la deuxième joue, hein, tant qu'à faire. Mais voilà, si vous avez les girls la peau grasse, même la peau mixte, je vous le déconseille. Je vous le dis direct, les girls. Hein, on va éviter de se mettre du liquide alors que on crée déjà pas mal de sébum. Donc c'est plus pour les peaux sèches et les peaux normales. Et là, pareil. Donc là, par exemple, là, je trouve que j'en ai un peu trop. Donc je vais un petit peu essuyer sur ma main. Bon, comme vous l'aurez vu, la deuxième fois, j'en ai mis un petit peu beaucoup sur ma main. Et ensuite, vous voyez, je fais des petits mouvements comme ça qui remontent vers le haut. Et en fait, le truc, c'est qu'avec les poils synthétiques, vous voyez, c'est des poils qui sont très fins. Donc, normalement, vous ne pouvez pas en mettre énormément dès le début. Moi, après, des fois, j'aime bien mettre un petit peu sur le menton et sur le nez. Juste pour équilibrer. Même des fois, un peu sur le temps. Si vous voulez le mettre partout, vous pouvez le mettre. Coucou Julie! J'utilise le blush 100% naturel de Elikia, celui-ci. Je vous mettrai de toute façon les références en barre d'infos. Et voilà, et j'ai envie de vous dire que c'est déjà fini. J'ai appliqué mon blush liquide et on n'a pas l'impression que je me suis pris 2 coups de poing. Si, imaginons que vous y soyez allé un petit peu fort, les gars. Que vous vous soyez dit, allez, j'y vais, j'ai pas peur. Mais que ça donne un petit peu l'impression comme si vous venez de vous battre. Vous pouvez tout simplement récupérer votre éponge à maquillage ou votre pinceau, qui se trouve pour ma part à l'instant ici. Donc celui avec lequel vous avez appliqué votre fond de teint par exemple. Et vous pouvez venir tapoter. Ben, moi je vous conseille surtout aux extrémités. Mais si vous en avez appliqué un petit peu trop, vous pouvez venir tapoter directement sur le blush. Et vous voyez, ça donne un effet vraiment super super naturel. Et si vous avez la peau sèche, les gars, c'est vraiment ce que je vous recommande. Et ce blush, alors bon, vous pouvez utiliser n'importe quel blush, hein, je ne suis pas du tout sponsorisée ni rien. Mais ce blush, vraiment, je l'aime beaucoup parce que non seulement la couleur elle est super belle, en plus la composition elle est géniale puisque c'est 100% naturel. Mais en plus, la tenue, elle est incroyable. Franchement, la tenue, elle est incroyable. Non seulement, vous voyez là, ça fait pas boom in your face, je porte du blush, c'est à outrance, etc. Mais en plus, le blush, il va tenir comme ça toute la journée, il va pas s'affadir. Et c'est vrai que le blush, c'est la première chose qui a tendance à partir au cours de la journée. Donc, vraiment, les blushs liquides, je vous les recommande à fond. Patrick Lawrence, maquilleur pour Estée Lauder, propose la technique appelée l'eau de blush. Tu satures ton pinceau de blush poudre avec des... pour que les pigments adhèrent, tu prends une goutte de sérum hydratant. Lui, il utilise l'ANR et le dos de ta main, tu plonges ton pinceau sur le dos de ta main puis tu appliques sur les joues délicatement. Le résultat est top car pas d'effet poudré ni effet gras. Ben, en fait, voilà, il transforme en fait comme avec un blush crème. Voilà, il transforme en fait un blush poudre avec, en blush liquide ou crème selon le sérum qu'il met. Mais c'est une trop bonne astuce. Merci Maureen. Et merci Patrick. Mais merci, c'est une trop bonne astuce pour transformer son blush poudre en blush crème. C'est une super bonne astuce. Merci Natalia. Donc voilà les girls, je vous avais dit c'était une vidéo super rapide, mais au moins comme ça vous savez comment mettre votre blush crème. Donc je le recommande encore une fois aux peaux sèches, aux peaux normales. Vous pouvez appliquer ça, excusez-moi pour Pablo. Vous pouvez appliquer ça pour une base. Si par exemple vous avez un maquillage, par exemple pour un mariage, que vous voulez vraiment un maquillage qui va vraiment tenir toute la journée, etc. Ou même en été, même si vous avez la peau mixte, je vous conseille d'un premier appliquer un blush liquide ou crème. Plutôt crème même parce qu'il accrochera encore mieux la poudre, le blush poudre que vous allez pouvoir appliquer par-dessus. Donc ça va vraiment faire une double tenue et c'est exactement la même chose par exemple pour le bronzer. Vous pouvez faire un bronzing crème plus un bronzing poudre. Pablo, arrête! Plus un bronzing poudre par-dessus pour vraiment faire tenir votre maquillage. Mais ça, en général, je vous conseille pas vraiment pour tous les jours. C'est pas pour tous les jours, ça va donner un effet beaucoup moins naturel. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'un maquillage qui va tenir toute la journée pour un événement ou voilà, où vraiment on sait que vous allez être maquillé, c'est vraiment une super bonne astuce. Avec plaisir Virginie. Coucou Nassima.
Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer j'aime si c'est le cas. N'hésitez pas à aller faire le quiz aussi si vous voulez savoir pourquoi votre maquillage ne tient pas ou si vous voulez découvrir votre type de peau, parce que des fois on a l'impression qu'on a un certain type de peau mais en fait on exagère et c'est pas vraiment notre type de peau. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos. Moi je vous fais de gros bisous las girlas et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous les girls!